Ouh. Les pizzerias de France. Si vous voulez avoir un meilleur niveau, appelez-moi. Du coup, j'ai pris un feutre, je vais les colorier en noir, tu sais, pour que ce soit plus beau. Et voilà, est-ce qu'elle est pas incroyable? Yo les refs, yo tout le monde, c'est Gasp, j'espère que vous allez bien la famille, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ah, les gars, je suis trop content. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais là ça fait quelques temps, je fais beaucoup de vidéos gaming et tout. Les vidéos sont pas incroyables, elles sont ultra courtes et tout, parce que j'ai pas trop le temps. Mais là, on est sur un concept un petit peu plus gros. J'ai quand même pas le temps, mais je vais tout donner. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, je deviens un cuisinier italien pendant 24 heures. Bon, 24 heures, il est 15 heures, ça va durer jusqu'à 20 heures, donc c'est 24 heures hors taxe, hein. C'est 24 heures frérot, 24 heures sur la taxe carbone frérot, 24 heures avec l'inflation. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Pour ceux qui étaient là, je pense que ça doit vraiment être les anciens. Ma troisième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, c'est la troisième vidéo. C'était une vidéo cuisine. Et là je me suis dit, on va faire l'épisode 2, mais avec un thème, ça va être la cuisine italienne. Alors au menu, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout d'abord, comme plat, pizza, le classique. Une big pizza chorizo et tout, incroyable. Et en dessert, un petit tiramisu. Moi, je sais pas du tout cuisiner, je sais pas du tout faire à manger, frérot. Je pense que ça va être un désastre, mais on va essayer de faire un truc bien. On va même pousser le délire un peu plus loin, vous allez voir. On va essayer de créer une marque de pizza et tout. Enfin, ça va être stylé, vous allez voir le concept, c'est dark. Du coup, les gars, je suis trop hype, j'espère que vous aussi. Évidemment, frérot, avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu, de t'abonner et de mettre la cloche, ça fait grave plaisir. De t'abonner à mon Insta et mon Twitter qui s'affiche juste là, et à mon Twitch qui s'affiche juste ici. Tous mes autres réseaux sociaux, tout est dans la description de toute façon. Bref, les gars, sans plus tarder, la vidéo peut commencer et bonne vidéo. Ok les refs, on est carrément dans la cuisine comme vous pouvez le voir. Là vous voyez un peu chez moi et tout, c'est vrai que vous avez jamais vu à part dans ma première vidéo cuisine. Ça tu l'as pas vu frérot. Là tu regardes ma chaîne, t'as pas vu toutes les vidéos de ma chaîne en mettant un pouce bleu et en mettant 3 commentaires et en partageant à tous tes potes et en regardant la vidéo 5 fois d'affilée. Enfin vrai, je rigole. Ni ma toque de chef de Luffy que je vais m'enlever parce que je pense qu'elle va me gêner. Et les gars, ce que je vous disais en intro, c'est qu'on va essayer un peu de créer notre marque et tout. C'était un peu flou mais je vais vous en dire plus dès maintenant. C'est regardez, mon père il a ramené ça, c'est des trucs de pizza. Faites pas gaffe à la marque et au dessin là. J'en sais rien, je sais même pas qui c'est. En gros, on va faire un logo sur Photoshop, on va mettre ici comme si c'était notre boîte de pizza et tout. On fera ça après avoir fait ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va commencer par faire le tiramisu parce qu'il faut que ça reste, je crois, 4 heures, 5 heures, un truc comme ça au frigo. On va le faire maintenant, on fera les pizzas après. Je suis armé de ma petite recette. Ma mère m'a briefé juste avant, hein. Vous inquiétez pas parce qu'elle a pas envie que je foute le feu à la maison. Première étape, séparer le blanc des jaunes avec des petits œufs comme ça. Donc on va casser les œufs. Ça c'est un truc que je kiffe faire. Est-ce que vous aussi, quand vous faisiez des gâteaux là, quand on était petits, kiffez casser et tout, c'est trop stylé. Ok les refs, c'est parti, c'est par opération cassage des œufs. Si je vais mettre comme ça vous voyez ma tête. On a fait une petite fissure, on fait bien couler le blanc. Je crois la technique, la strat, c'est de renverser le jaune un peu, tu vois, genre comme ça, entre les œufs, entre les trucs de la coquille. Oh les gars, je suis trop fort, je le fais debout, hein, excusez-moi. Wesh. Non, c'est du scotch. Pourquoi il y a du scotch sur mon œuf? Voilà les gars, du coup on a notre blanc. Bon, il y a un peu de jaune, mais je pense que c'est pas très grave, j'espère. Et on a nos jaunes. Bon, il y en a un qui a éclaté à cause du scotch. Le scotch il a retenu mon œuf, frérot. Étape 1 réussi. Et déjà l'étape 1 c'est censé être la plus facile, j'ai déjà tout cassé, frérot. J'ai un œuf qui a éclaté, j'ai un scotch qui s'est mis dans mon œuf, frère. Mélangez les jaunes avec le sucre roux et le sucre vanillé. Bon, j'ai pas de sucre roux. Un sachet. Bon bah parfait, j'ai un sachet, on va mettre ça. On l'ouvre à l'ancienne. Là frérot, on va mélanger tout ça. Ça c'est fait. Étape 2 réussie. Étape 3, ajouter le mascarpone. Alors ça c'est notre ingrédient un peu principal pour le tiramisu. Le mascarpone du coup tu sais c'est un peu la crème blanche là dans le tiramisu. Wesh. Ah, j'ai les mains qui glissent. On est sur mon doigt. Tout seul c'est pas où. Ça dégoûte. Les gars écoutez le bruit. Ok les frérots, après avoir touillé pendant 1000 ans, on a une texture qui me semble un peu pas trop mal, tu vois. Ça ressemble un peu plus à de la crème que ce que c'était avant, là, pour si vous avez vu 2 secondes avant. Donc maintenant les gars, on passe à l'étape que je redoute la plus. C'est l'étape ultime, frère. C'est pas la fin là, mais pour l'instant, mais c'est vraiment la plus dure. Il faut que je monte les blancs en neige. Ceux qui savent ce que ça veut dire sont en train de se foutre de ma gueule parce que c'est ultra dur. Les incorporer délicatement, donc déjà délicatement, ma tête. Je pense que t'as saisi frérot, la délicatesse c'est pas mon fort. Du coup ça veut dire en gros faut que je touille le blanc, que ça, get ça là, c'est truc bizarre, ça devienne de la neige. Maintenant je vais brancher l'arme fatale frérot. Je vais brancher l'arme du crime, guette-moi ça. Fais pas de conneries là, mets ton pouce bleu sinon je te broie. Ouh. Wesh. On est parti. Ok les refs, pour l'instant c'est pas si mal mais c'est encore un peu liquide donc je vais continuer.
Bah voilà les gars, on a de la bonne neige. En vrai, j'ai géré. Je crois que normalement c'est censé être un peu plus dur, mais vas-y frère, je peux pas tout faire à la perfection, ça ira. Bon, vous avez un accéléré, mais ça fait vraiment 10 minutes frérot que je suis en train de faire ça. Là j'ai trop mal au bras. Ok les gars, c'est bon, on a notre petite crème. Je pense que j'ai pas encore totalement assez bien mélangé, mais pour l'instant ça fait ça. En fait, ce qui me fait stresser, c'est que elle est vraiment ultra crémeuse. D'habitude c'est un peu plus dur, tu vois, quand je prends du tiramisu. Mais peut-être que quand ça va être au frigo, ça va durcir. C'est ma seule lueur d'espoir. Parce que si ça reste comme ça tout le temps, je suis dans la merde. On va dire que la crème c'est bon les gars. Du coup, deuxième étape, qu'est-ce que c'est? On va prendre des napolitains. Nous, chez moi, je le fais avec des napolitains. Je vous jure, c'est une dinguerie. Plus napolitain, tu vois, Les gars, bilan sur la situation. Mes parents sont venus me voir. Ils ont analysé ce que j'ai fait. Mes blancs en neige, puer sa mère. Fallait que j'aille en vitesse 5 direct parce qu'il faut vraiment qu'ils soient stock. En fait, les blancs en neige, c'est comme c'est un peu mousseux et tout, ça s'imbibe et du coup, ça fait que t'as plus de volume quoi. Qu'en gros, à la fin, t'as plus de crème. Et moi, j'ai fait de la merde. Du coup, la prochaine étape, pas très grave. Ils ont dit, on en aura un peu moins, mais c'est pas très grave. La prochaine étape, c'est les napolitains. Je dois faire des petites tranches comme ça. Et après, je devrais les tremper dans le café. Donc déjà, je vais faire couler mon petit café. Ok, non, ça marche. C'est bon, les reilles, le café est complètement terminé. On va le mettre là-dedans, là, dans ce truc. Ouais, c'est satisfaisant. Du coup, maintenant, bon, je pense juste ce que je vais devoir faire, c'est que à chaque fois, je prends un napolitain, je le trempe dans le café, je le mets, on va faire ça dans des verres comme ça, je le mets en bas et ça va faire le sol. Le premier pour vous montrer l'exemple et après je fais les. Hop, là je l'ai trempé dans le café, tu vois. J'ai trempé le napolitain dans le café, hop là, je le mets au fond. Et voilà, je vais faire ça. Une fois que j'ai ma couche de napolitain, voilà, là j'ai mis une couche de mascarpone. Tu vois, on voit bien la couche de napolitain, la couche de mascarpone, et je refais une couche de napolitain. Et voilà. Bon, après, vous inquiétez pas, je vais bien tout dresser et tout, mais là je vais faire ça 3 fois. Et voilà les gars, les 3 tiramisu sont là. Je suis dégoûté, il y en a un, c'est celui-là, il est un peu plus queuse que les deux petits. J'ai trop la haine d'avoir raté mes blancs en neige. On va rajouter la petite touche du chef. Désolé les gars, j'avais pas de chocolat en poudre, donc j'ai pris de la whey. Voilà le truc pour les mecs musclés. Ah, c'est trop moche. Voilà les gars, j'ai mis le chocolat. Bon, le résultat, est-ce que il donne pas trop envie? Bon, les verres sont dégueulasses sur les côtés, mais imaginez que là c'est bien lavé là. Je regarde, bon c'est pas le truc le plus appétissant au monde. Donc guette la gueule des verres frérot, ils ont vécu. Mais je pense qu'au goût c'est pas mal. Donc on va mettre ça au frigo et je vous dirai ce que ça donne bah tout à l'heure quand on les mangera. Les gars, il s'est passé une dinguerie, je suis trop con, la tête de homme, je suis trop con. Reconstitution de la scène. Du coup je toque. Ah t'as fini alors, ils sont beaux, t'as réussi, t'as bien mis ton sucre, t'as bien sucré et tout. Ah ouais le sucre là, le sucre vanillé là, la petite pochette et tout. Ah oui le sucre, on n'a pas de sucre roux donc du coup fallait mettre du vrai sucre. Regarde sur ta recette, il en fallait en mettre 100 grammes. Ah le sucre, ouais le sucre, ouais le sucre. Tu te fous de moi là, tu l'as pas mis du coup. Mais ça va être immangeable. Mais les gars, j'avais pas mis de sucre, je suis complètement con. Bref, du coup, on s'en est sorti. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a retirés du verre, on a fait un mélange, on a mis du sucre, on a remélangé, on les a remis. Bref les gars, en attendant, là on va pas tarder à faire la pizza, mais j'ai quelques minutes devant moi. On va faire la photo pizzaiolo. Donc c'est parti, je vais prendre une petite photo. Pourquoi prendre une photo avec son téléphone quand on a une caméra à 800 €? Moi aussi je me pose la question, mais... C'est bon les refs, j'ai mes petites photos, du coup je vais me les envoyer par mail et on va passer sur le PC. J'ai choisi cette photo là, vous allez dire pourquoi est-ce que ce bouffon il fait ça là avec ses doigts, mais vous allez comprendre, tout est prévu. En gros là c'est ce que j'ai sélectionné, mais tu vois qu'il y a des bouts de mon décor et tout ça on s'en fout tu vois, donc tout ça je vais venir le virer. Ok les gars, on m'a détouré, c'est pas parfait, notamment au niveau des cheveux juste ici, mais vous allez voir pourquoi on s'en fout. J'ai juste tapé cadre italien. On va prendre ce cadre les gars, il est assez stylé, bon c'est des bambous, vous allez me dire quel rapport avec le truc italien, mais c'est un peu des plantes et tout, c'est stylé. Voilà, on a notre petit cadre, il faut une petite toque de chef, comme ça, très bien. On va venir se rajouter une petite moustache. Il me faudrait vraiment la moustache de l'italien frérot. Genre une moustache dans ce style. Oh elle est parfaite. Voilà les gars, on s'est rajouté la petite moustache. On va juste, voilà ma tête, on dirait qu'elle est un peu en mauvaise qualité. Du coup on va changer ça, on va mettre un petit filtre caméra raw. Là on va mettre texture au max, petite saturation. Voilà, les gars, comme ça fait un peu vide, hop, on rajoute un petit motif pizza. On dirait que je suis un peu confondu avec le décor. Alors que si, juste j'ai changé les couleurs des lettres pour que ce soit au drapeau d'Italie. Et voilà les gars, on a le logo de notre marque de pizza. Est-ce qu'il est pas incroyable? C'est un peu miteux quand même, mais je l'ai fait en 2 spies les gars. Franchement je trouve que c'est incroyable. Ok les gars, la boîte est terminée, je vous montrerai le résultat à la fin. Pour l'instant, on va commencer à s'atteler à la pizza. Donc tout d'abord, je vais vous montrer tous les ingrédients qu'on a. On a un kit pizza, voilà, c'est avec la pâte et tout, la sauce tomate que je vais devoir faire. Des pizzas rectangulaires, ce sera pas des pizzas rondes, je sais pas pourquoi, mais on s'en fout, de toute façon c'est la même. Des petites olives, du basilic, du vrai chorizo espagnol, parce que oui les gars, nous on va faire une pizza au chorizo, enfin un peu la fameuse pizza pepperoni, mais c'est compliqué de trouver des pepperoni en France, donc on va faire au chorizo. Ensuite on a de l'emmental râpé au cas où, mais on a surtout 2 paquets de mozzarella râpé. Donc tout d'abord je vais voir ce qu'il y a dans ce kit pizza, je me pose la question. Pâte à l'huile d'olive, ça, une boîte de conserve, boîte de feu, sauce tomate, ça c'est bien, c'est de la sauce tomate toute faite, ça c'est carré. Pizza base tomate hein. Wesh, ça a explosé, incroyable. Ouais, c'est trop bien fait les gars, je suis choqué. Ah ça m'a surpris carrément, j'ai même pas réagi. Oh c'est tout gluant, guettez.
C'est bon les gars, mon père est venu m'aider, regardez. On a bien tout mis avec un peu de farine et tout, vraiment comme les vrais pizzaiolos. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va mettre nos garnitures. Dans le pot, il y avait une petite sauce tomate, donc on va faire notre base tomate. Ensuite, on mettra le fromage, on coupera un peu de chorizo, on va mettre dessus avec du petit basilic et tout. Mais on va faire un vrai truc les gars. Vraiment, le tiramisu, j'ai échoué, donc là j'ai envie de faire un vrai truc. Je vais prendre un couteau. Déjà les gars, petit débat, est-ce que pour étaler tout ce qui est confiture, Nutella, beurre, sauce, tout ce qu'il y a, vous êtes plutôt team couteau ou team cuillère? La team cuillère, j'ai envie de vous insulter parce que vous dites oui mais avec le dos de la cuillère c'est bien, mais en fait ce qui me fait chier c'est que ça se met dans le creux et c'est trop chiant. Et là couteau frérot, t'es là, tu fais hop hop hop, c'est parfait. Déjà les gars, notre pâte on va bien la pétrir là. Ça servait strictement à rien, j'avais juste envie de mettre des patates dedans là, je suis excité les gars. Sauce aux tomates de Provence, donc c'est du made in France. Du coup on va répandre ça, je sais pas si je suis censé mettre la Wall Again Beast to Fly. Les gars, ouais, c'est trop bon. La tête de Wham, la sauce tomate comme ça, c'est trop bon, juste nature. Je sais pas si vous aussi, mais j'ai l'impression la sauce tomate sur les pizzas, tu sais, quand tu commandes une pizza normale et tout, ça sent pas trop. Hein. En plus, les gars, j'ai des origines italiennes, histoire vraie. Donc, du coup, là, je fais vraiment honneur à ma patrie. Maintenant, étape suivante, on va mettre la mozza. Je me sens comme Sanji. C'est bon les refs, j'ai mis la mozza comme vous pouvez le voir. Franchement, je trouve qu'il y en a assez avec une, que deux ça va être trop parce que regardez, elle est quand même bien fromagée quoi. Du coup maintenant on va passer au chorizo. Il y a déjà quelques tranches qui sont découpées donc je vais les placer. Je sais pas si je fais un dessin ou si je les mets au hasard, je pense que je les mets au hasard. Voilà les refs, on a nos petites tranches de chorizo. Je vous laisse admirer à quoi ça ressemble pour l'instant. Je pense que c'est stylé. Je trouve que c'est stylé, ça a de la gueule. C'est appétissant. Pas forcément une pizza hyper en mode raffiné, trop joli et tout, mais c'est appétissant. Maintenant on va prendre des petites olives espagnoles que j'ai ramenées d'Espagne. Les gars, d'habitude c'est des olives noires, là c'est des olives vertes, regardez. Du coup j'ai pris un feutre, je vais les colorier en noir, tu sais, pour que ce soit plus beau. Voilà les gars, c'est bon, j'ai colorié les olives. Je rigole, ne faites pas ça chez vous. On va en mettre quelques-unes. Après j'aime pas quand il y en a trop, donc je vais en mettre pas trop. Pas très ouf, elle est un peu appétissante, mais pas ouf. Voilà les gars, j'ai juré, notre pizza elle a pris plus 10 points de fou. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. On dirait un Picasso vu comme ça. On dirait une œuvre de Léonard de Vinci. Ok les gars, mon père est venu à ma rescousse. Il m'a dit déjà, le basilic ça se mettait pas au four, je savais pas du tout, du coup je l'ai enlevé. Qu'il y avait pas beaucoup de fromage à son goût, du coup je vais rajouter du gruyère râpé. En fait c'est bien parce que ça va se mettre au-dessus du chorizo, donc ça va être un peu gratiné, tu vois. C'est bon les gars, la pizza est au four, tout est bon. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, la pizza finie les gars. On va rajouter la touche finale. Petit bouquet de basilic au milieu. Et voilà. Est-ce qu'elle est pas incroyable? Et la boîte, l'huile de la boîte à côté. Oh là 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 là. Est-ce que je suis pas un pizzaiolo? Embauchez-moi, je cherche du job. Les pizzerias de France. Si vous voulez avoir un meilleur niveau, appelez-moi. Oh là là, je vais l'éclater. Si on va la découper les gars. En plus elle se coupe parfaitement. Des fois c'est un peu dur là, elle est toute molle, c'est parfait. On a une première partie. Les gars, on commence par un bout sans rien, juste la croûte pour dévorer ça. Rien que la sauce tomate et le petit bout de fromage, je vous jure que c'est ultra bon les gars, je vous jure que c'est ultra bon. Regardez-moi cette part de roi. Un chorizo bien fromagé. On a un petit bout d'olive juste derrière. Mettez-moi ça, elle est fumante tellement elle est chaude. Mettez-moi ça, c'est tuer de la croûte, mais... Je tape dedans comme si c'était un grec, frérot. Comme si c'était un tacos 4 viandes. Guette-moi ça. Il y avait du basilic, comment ça carré. Le basilic, c'est incroyable, les gars. C'est sa petite touche qui rajoute de la fraîcheur là. Voilà, les gars, j'ai pas vous filmer toute la dégustation parce que, les gars, il y en a encore plein. Du coup, je pense que je vais dégommer et je vous fais un petit bilan à la fin. Les gars, incroyable. Incroyable. Bon chef, arrête de graille, il faut 3-4 fromages à la 12. 3-4 fromages à la 12, c'est parti. Les gars, j'ai fini ma pizza avec gaieté, j'ai encore de la sauce tomate. Je l'ai même pas fini en entière tellement elle était mastoc frérot, mais mon père il m'a aidé à la finir. Mais mes parents ont goûté les deux, ils ont dit qu'elle était super bien, donc c'est trop bien. Franchement les gars, je vous jure, tu vois là j'étais dans l'euphorie du truc, j'étais en mode c'est incroyable, c'est trop bon et tout. Je vous jure que premier degré elle était vraiment bonne. Du coup maintenant on se retrouve pour la dégustation des tiramisu hein. Ok les amis, on est le lendemain, j'ai attendu 24 heures que ça refroidisse bien au frigo et on se retrouve pour la dégustation du tiramisu. Regardez, bien dur, il est bien dur et tout les gars, on va goûter ça. L'odeur c'est incroyable, ça sent vraiment le tiramisu. Vas-y on va taper la première cuillère. Oh là là, gaieté les gars, incroyable. Je me mets sur le côté pour pas le faire le coup. Oh la tête de Wham. Oh les gars, la tête de Wham c'est incroyable. La boue avec du napolitain et tout. Wow. Oh j'adore.
Non les gars, c'est une masterclass, la tête de moi. Je pensais que, comme je vous l'ai dit hier, du coup on a tout remélangé en mettant du sucre. Du coup tu vois, c'est plus de la poudre de mascarpone blanche, tu vois, c'est un peu du gloubi-boulga, tu vois, il y a un peu de tout. Mais je vous jure, il y a le mix de chocolat, café, napolitain et tout, le petit mascarpone. Heureusement en fait qu'on a rajouté le sucre, parce que s'il n'y avait pas de sucre, bah je pense que ce serait dégueu, mais là c'est délicieux. Bon bah voilà les gars, moi je dégomme et on se retrouve pour le trou. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement moi c'était un kiff total. En plus je pensais que j'allais faire de la merde, mais au final les deux trucs étaient grave réussis, donc franchement je suis trop content, je suis trop fier de moi, j'espère que vous avez kiffé. Moi que vous puissiez pas goûter les grandes créations du restaurant Pizza Gasp. Il est incroyable le resto. Peut-être qu'un jour YouTube fera de la 4D où tu pourras sentir les odeurs et tout, j'espère hein, peut-être un jour. Bref en tout cas frérot, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à t'abonner, à mettre la cloche, ça fait plaisir. N'oublie pas le petit commentaire pour le référencement évidemment. Abonne-toi à mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et à mon Twitch qui s'affiche juste là. Tout le reste de mes réseaux sociaux, parce qu'il y en a plein d'autres, tout est dans la description, tu peux aller jeter un oeil. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait grave plaisir. Moi je vous dis à samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo et gros bisous.